Namasté mes petits cristaux, bienvenue sur la chaîne de Cristal Stella Maria pour votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien les amis. C'est parti pour le tirage du jour. Alors, on commence avec message de mon âme. Comme à notre habitude, on va faire bienvenue sur la chaîne de Cristal Stella Maria. Quel est le message de mon âme pour aujourd'hui? Alors, pour aujourd'hui, on va essayer de faire comme ça. Alors, premier message, tu crées l'univers auquel tu appartiens. Répands ta lumière pour attirer et recevoir l'illumination de l'univers. Deuxième petit message, alors je me mets de ce côté-là, je suis par ici. Allez, c'est parti. Lorsque l'étincelle de création prend vie, l'univers retient son souffle en attendant la naissance. Use de la patience qu'il t'enseigne. Donc on vous demande de faire preuve de patience. Il y a des choses qui sont en création, en fœtusation, on dit. En fait, il y a des choses qui sont en train de se créer, tout simplement. Il faut faire preuve de patience, les amis. Troisième message, l'univers pourvoit à tous les besoins de ton âme. Crois en ta chance et en l'abondance qui se manifeste dans ta vie. Voilà, merci pour les messages de mon âme. On passe à la suite, les amis. Alors, on va commencer avec quoi? On me dit avec l'oracle des miroirs. Non, j'ai envie de commencer avec l'oracle des saints, comme mon habitude avant. L'oracle des saints, nous allons voir quel message pour vous. Alors, quel message pour vous, l'oracle des saints? Waouh! Saint Balthazar. Saint Balthazar nous parle aussi de manne d'abondance. Donc là, on annonce pour vous une manne d'abondance qui vient du ciel. Peut-être est-ce cela qui est en préparation. L'univers vous prépare une manne d'abondance. Waouh, quel beau message, quel beau cadeau de l'univers. Waouh, Saint Vincent nous parle de protection divine, de protection avec le vin. Le vin symbolise le sang du Christ. Le sang du Christ qui nous protège, le livre qui symbolise la Bible et le corbeau qui donne les... qui en fait, qui crée la parole de Dieu sur terre, c'est-à-dire qu'il va rétribuer les cadeaux et les corrections. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ont fauté, ben, ils seront punis par le corbeau, et ceux qui auront bien agi vont percevoir leur récompense. Voilà. Mais là, il y a une grande protection divine. Il faut continuer à prier dans cette situation. Alors, quel autre message? Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix nous appelle ici à la méditation, à l'écriture. Peut-être l'écriture peut vous aider à canaliser des messages. Mais en tout cas, c'est une carte de médiumnité, une carte de grande méditation, de grande prière, de grande retraite en soi pour percevoir justement, pour percevoir les messages du ciel, pour canaliser les messages. Donc là, dans cette situation-là, on vous dit qu'il y a en préparation des grandes récompenses financières sur le plan financier, que vous êtes protégé, on vous demande de vous retirer dans la prière, dans la méditation, si ce n'est pas votre cas, donc dans la méditation, pour percevoir les messages et canaliser. Voilà, Saint Nicolas nous parle ici de purification, ces enfants dans le sel. Ici, c'est une carte de purification, d'épurer les dernières énergies qu'il faut épurer. C'est-à-dire que
Là, ce message s'adresse à des personnes qui ont fait un parcours, qui ont certainement traversé des épreuves. Et on vous dit ici que c'est comme si c'est la dernière épreuve, que là, il y a une étape, il y a un bateau qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose, une action, un événement, une personne qui arrive et qu'il faut continuer à prier, à se purifier dans le sel, mais aussi à vraiment épurer nos profondeurs, se nettoyer jusqu'au dernier bout de notre âme, j'ai envie de dire, hein. Voilà, là, ça nous appelle à continuer notre travail de méditation, de prière, de, de canalisation, de retraite. Voilà, on vous dit de continuer, on vous encourage sur votre chemin. Voilà, Saint-Laurent. Et Saint-Laurent, c'est le saint de la rôtisserie. Il a été jusqu'à être brûlé, en fait, pour sa foi. Il a fait preuve d'une grande foi. Il n'a pas hésité à se laisser mourir pour la parole de Dieu. Du coup, ce personnage-là, ce saint-là, représente l'abandon total à Dieu. Le fait que ou à l'univers, en fait, vous faites confiance à l'univers. Et ici, il a un jar d'eau bénite et de purification, et la purification par le feu. Donc peut-être que là, ce sont les énergies dans lesquelles vous passez, vous êtes purifié par le sel, le feu. C'est un moment, puisque nous approchons d'une pleine lune, demain ce sera la pleine lune en cancer, celle du 25 juin. Du coup, c'est un appel à la méditation, à la purification par le sel, par le feu, allumer une bougie, faites vos vœux. C'est le moment de faire vos vœux parce que ils vont arriver. Cette carte aussi, c'est aussi un vœu réalisé, la carte de Saint Balthazar. Donc là, une grande purification, un grand moment de purification. Voilà, le message avec les saints est terminé, les amis. On passe au prochain tirage. Alors, qu'est-ce que on pourrait prendre? On va prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu, pour canaliser. En fait, on me dit de continuer avec des messages analytiques. Ok, d'accord. Donc là, il me faut le bleu, le tarot bleu. Mais bon, je vous ai dit... alors, oracle des miroirs. On a dit oracle des miroirs. On va voir un peu la situation. Là, on parle d'une culpabilité. J'ai pris les tarots à l'envers. Donc là, on nous parle de culpabilité. Donc peut-être est-ce vous ou une autre personne qui se sent coupable là. Le message vous parle de culpabilité. Il y a une personne qui se sent coupable ou peut-être est-ce vous vous sentez coupable. On vous dit qu'il faudra faire un compromis pour vous aider par rapport à cette culpabilité. Il faudra faire des négociations, des conciliations, des accords, peut-être faire la paix aussi. Ça fait partie de la purification. Alors, on m'a donné un paquet de cartes. Je vais lire le message. Oui, une main tendue. Là, il y a une main tendue. Il y a un don qui vient de loin. Il y a un échange après une période d'observation, après une période de distance ici. Il y a un don. Il y a un don, il y a un échange. C'est un retour. Un retour. Un retour. Vous l'attirez, ce retour. Il y a quelque chose, une situation, une personne qui va retourner, qui va revenir dans votre vie. Vous l'attirez avec la carte magnétique. Et voilà, on vous parle que c'est une ouverture qui s'en vient vers vous. Il y a une clé, une solution, une porte, une destinée qui va s'ouvrir devant vous. C'est ça qui est en gestation, qui est actuellement en gestation. Ça arrive. Il y a encore besoin de temps, d'observation, de réflexion. On cherche encore à peaufiner les choses avec cette boussole. On réfléchit encore la nuit. On garde espoir avec les étoiles. On est guidé en fait vers cette ouverture. Voilà. On est guidé vers cette ouverture. Oui, vous rêvez de cette situation. Vous pouvez le ressentir.
Vous pouvez, voilà, vous avez l'intuition que quelque chose se passe, que vous sentez les énergies qui se passent, et surtout la nuit, il y a des choses qui se passent, et vous sentez que quelque chose arrive, mais en fait, on vous dit que ne vous inquiétez pas, c'est un cadeau qui s'en vient vers vous. Voilà, très bien. Et en d'autres decks, eh bien, j'ai bien la carte du changement. Donc, il y a un énorme changement qui arrive dans votre vie. Cette lune en cancer nous apporte, en fait, nous fait réfléchir sur nous-mêmes, nous demande une profonde méditation, une profonde épuration et nous appelle à, voilà, à éclaircir les énergies, à nettoyer nos vies pour accueillir de la nouveauté. Cette nouveauté, ça va être vraiment quelque chose de bénéfique. Ça va être un cadeau de l'univers. Très bien, super, merci l'oracle des miroirs. Alors, nous allons continuer le tirage avec... Alors, j'avais une idée tout à l'heure. On va voir avec... Eh bien, tiens, j'ai envie de voir les visions oniriques. En fait, on va rester un peu dans les rêves avec vision onirique. On va rester un peu dans le subtil. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage un peu subtil. Donc, vision onirique. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? On demande d'autres messages avec vision onirique. Première carte, c'est la carte de la pieuvre. Alors, la carte de la pieuvre, c'est une carte où la pieuvre, elle s'accroche, elle a des ventouses, elle est grande, elle fait peur, mais elle peut être autant bénéfique que dans le sens contraire. La pieuvre, elle s'accroche. Il y a des choses qui s'accrochent à vous et peut-être que vous n'en voulez plus ou la pieuvre, elle est un peu impressionnante aussi. Elle peut faire peur, cette pieuvre. Mais on va voir avec l'association des autres cartes si elle est bonne ou si elle est dans le sens contraire, si elle ne l'est pas. Ah, superbe. Associé à la pieuvre, associé à la carte de la lumière, là, en fait, on vous dit que peut-être que vous vous accrochez à des choses qui vous entravent. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Peut-être que vous vous accrochez à des choses qui vous entravent, mais on vous dit peut-être de vous délester de ces choses, on vous encourage à aller vers la lumière. En tout cas, il y a une ouverture, cette ouverture dont on parlait tout à l'heure, ça vous emmène vers la lumière. Cette lumière, elle est divine. Elle vous emmène, en fait, vous êtes guidé peut-être la nuit. Ici, on voit la nuit et la lumière. Il y a le contraste, le yin, le yang. Il faut trouver un équilibre des énergies. Et peut-être que c'est difficile pour vous, mais on vous demande de vous accrocher avec ces ventouses aussi, mais de vous accrocher à la lumière, d'aller vers l'épuration, vers tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Et on vous demande de trouver votre équilibre entre l'ombre et la lumière. Vous allez trouver l'équilibre. Allez-y lentement. Allez-y lentement. Allez-y avec sagesse. Allez-y avec douceur. Allez-y tranquillement vers cette lumière. Et oui, vous allez trouver les mots. Vous allez trouver les mots pour arriver, pour créer cet équilibre vers cette carte de la lumière. Je veux qu'on la voie, parce que c'est le but. Voilà, avec sagesse, vous allez trouver ces mots. Avec sagesse, avec beaucoup d'espoir aussi. Parce qu'il y a des millions d'étoiles sur cette image. Et il scintille les étoiles. Donc là, on vous dit vraiment de voir, de garder espoir et de trouver les mots pour aller vers cette sagesse, cette parole sage. Là, on vous parle d'innocence avec le fan, de retrouver votre innocence, votre pureté. Et quoi d'autre? De retrouver votre innocence, votre pureté par rapport à un souvenir. Un souvenir que vous chérissez. Un souvenir voilà, qui vous est tendre, apparemment, qui vous est doux. On vous dit avec la couleur mauve, de vous connecter
à votre chakra coronal, de vous connecter à votre intuition, à votre troisième œil aussi, puisque je vois son troisième œil, il est allumé aussi. Il est éclairé, le troisième œil et votre chakra coronal. On vous dit peut-être c'est dans la méditation, dans la prière que vous allez trouver la voie, le chemin, votre réponse. Voilà. Et c'est une réponse de la source. C'est la source qui vous guide vers cette lumière. Waouh, merci. C'était un très beau message de vision onirique. Donc gardez espoir les amis. Voilà, beaucoup de lumière. Et voilà, on a en dos de deck le palomino, c'est-à-dire c'est un cheval qui est cabré, qui va... la prochaine étape, ce sera l'action. Pour l'instant, vous êtes dans l'intuition, vous êtes guidé, voilà, vers cette lumière superbe. Allez, on va continuer avec... j'aimerais bien avoir mes cartes bleues, là, sacrées, voilà. Les énergies sacrées. Les messages des énergies sacrées. Message des énergies sacrées. Quel message des énergies sacrées pour vous? Quel message des énergies sacrées pour vous? Alors, quel message des énergies sacrées pour vous? Je suis en train de battre les cartes, les amis, vous voyez. Alors, premier message pour des énergies sacrées, on vous dit décision alignée. Vous devez prendre une décision alignée. Le 4, enfin là on a le chiffre 40, mais ça se résume au 4. Donc une décision qui part vers une certaine stabilité. Vous devez trouver votre nord, vous devez trouver la direction qui vous amènera là où vous devez arriver, c'est-à-dire qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Votre décision doit être alignée avec l'univers. Votre décision doit être alignée avec celle de l'univers. Oui, on vous dit que vous êtes en train de travailler au niveau des mémoires cellulaires. C'est-à-dire que vous êtes en train, les changements que vous êtes en train d'opérer actuellement, le nettoyage que vous êtes en train de faire dans votre vie, c'est en train de vous faire muter, de changer vos cellules, de changer vos pensées, de changer vos actions, de changer vos paroles. Ce changement, c'est une mutation au niveau des cellules, tellement elle est forte. C'est une nouvelle version de vous-même que vous êtes en train de développer. Et le 3 et le 4 font 7, ce qui signifie que c'est aligné avec la source. Et nous avons ici bien, on vous confirme une connexion angélique en ce qui concerne un 2. Vous êtes guidé par les anges concernant une connexion avec une personne dans une union. Après, ça peut être dans le domaine qui vous intéresse. C'est-à-dire, ça peut être autant au niveau sentimental, dans le cadre d'une union, mais aussi ça peut être dans le cadre du travail, avec un collègue. Mais en tout cas, on vous dit là que vous êtes bien dans une connexion angélique concernant une union. Voilà, une connexion angélique concernant une union. Alors, est-ce que je prends les 4 cartes? On m'a donné 4 cartes, je vais les lire pour vous. Alors, on continue le message. Là, vous êtes en train de travailler au niveau de votre véhicule corporel. On vous demande d'être aligné, de faire de la méditation, d'aller dans la nature, de voir que vous êtes, d'imaginer que vous êtes en fait ancré. Vos racines s'ancrent dans le sol et votre cerveau, votre tête, votre aura est connecté avec le ciel. On vous demande de trouver la paix intérieure, d'être dans la légèreté comme tel cet oiseau. Et cet oiseau, je vois que il est, et je peux l'interpréter comme un espèce d'esprit saint. C'est comme un esprit saint qui vous apporte de l'amour, parce que là, il y a bien un cœur, et il vous apporte l'amour, mais ça peut être l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel pour vous-même, vous vous chérissez, vous faites attention à vous. Et
en étant connecté, il y a des oiseaux tout autour. Donc, c'est une évolution. Vous alignez tous vos chakras, vous vous ancrez à la terre-mère, vous vous ancrez avec le canal divin et vous vous sentez un avec la terre et vous vous sentez d'autant plus fort. Mais aussi, cet oiseau, il peut vous amener l'amour aussi. Ça peut être aussi au sujet de l'amour. Et le 1 et le 8 font 9, c'est-à-dire que là, vous êtes à la fin du parcours. Le 9 pour moi, c'est comme un œuf qui va éclore. Voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est une nouvelle version de vous-même que vous manifestez. Vous êtes en train de guérir avec cette âme guérisseuse. On vous dit d'être dans la légèreté, dans le centre de vous-même, être dans la légèreté. C'est au niveau du cœur, chakra du cœur, le vert. D'être dans la légèreté au niveau de vos émotions, le 6, la nostalgie, d'être dans la protection, dans la sécurité, de vous sentir en sécurité, de vous sentir dans la protection de l'univers, de vous sentir dans la mutation avec ce serpent, de vous sentir aussi dans cette régénération, ce phénix, et de vous sentir léger tel cet oiseau, et dans la mutation avec ce serpent. Donc en fait, c'est le cycle de la vie. Le cycle de la vie vous apprend à vous transformer selon les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer. Votre âme est en train de guérir. Et vous êtes guidé par cette lune mystique, certainement celle de demain, celle du 25 juin, c'est la lune en cancer, qui nous amène à un nouveau départ. Le 1 et le 0 enfin le 10, ça fait 1. Du coup, c'est un nouveau départ. Cette nouvelle lune, il faudra travailler avec elle. Il faudra lui faire des vœux, si vous le souhaitez, être réalisé. Mais en tout cas, vous connecter avec elle. Vous pouvez utiliser la pierre améthyste qui vous apportera, ou la pierre de lune aussi, qui vous apportera des lumières. Hein. D'ailleurs, la pierre de lune, moi, je la porte aussi. Elle est bien là, mais elle est cachée. Elle est ici, la pierre de lune, celle-là. C'est celle-ci, la pierre de lune, qui peut vous aider. Alors, et puis, on vous dit, enfin, de vous connecter au monde végétal. Donc là, on vous demande pour guérir, en fait, pour accélérer votre guérison, il faut vraiment être connecté à l'arbre. L'arbre, c'est le symbole de la guérison, le symbole de la famille. Et là, nous avons 3 oiseaux. Je vois la famille pour vous. Vous allez créer des choses. Il y a une figure triptyque ici, la famille 3. Du coup, l'arbre, c'est la famille aussi. Moi, je pense que là, il y a la création de famille. Et vous êtes aidé par la lune pour cette création de famille. Et enfin, on vous dit aussi de prendre de l'air avec l'air purificateur. Le 2, le 1, le 2, le 8 font 8, 9 et 10. 10, ça fait 1. Donc, c'est pour un nouveau départ. On vous conseille aussi de prendre l'air. Vous êtes en train de purifier votre âme, de guérir votre âme, de purifier votre air. Allez prendre l'air, ça va vous aider aussi à changer votre aura. Toute l'énergie qui est autour de vous, il a besoin d'air aussi. Vous pouvez aller à la mer. Hein. Et aussi, vous pouvez aussi faire appel au pouvoir des fleurs. Le pouvoir des fleurs, la fleur de vie, c'est un symbole de régénération. Ici, les fleurs, c'est un symbole d'éclosion. Donc, en fait, c'est amener de la lumière, de la douceur, de la tendresse à votre personne, à votre âme, et ainsi, après, pouvoir la partager. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi le pouvoir des fleurs. Et en d'autres decks, nous avons l'esprit de l'eau. Alors, l'esprit de l'eau nous parle ici de purification dans l'eau. Donc, en fait, pour avoir de l'air, de l'eau, pour se purifier, donc là, on vous conseille d'aller à la mer si vous pouvez, ou à côté d'un lac. Mais prendre l'air dans la nature, aller à côté d'un arbre, ça va vous aider à manifester ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à écrire votre rituel de lune. Je vous l'avais posté sur une vidéo. La vidéo, ça s'appelle Énergie du lion pour tous. Du coup, ça fait à peu près 4 jours que j'ai posté. Donc, à la fin, il y a un rituel de lune. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Le rituel de lune est dans la vidéo Énergie du lion. Message pour tous. Voilà. Voilà. Merci pour les messages sacrés.
C'était très beau. Donc, on vous appelle à aller dans la nature, à prendre l'air, purifier votre âme. Alors, quel message de guérison pour la sagesse céleste. Donc là, on va vous donner des messages un peu plus précis de guérison. Là, je suis en train de battre les cartes. Je vais vous montrer par ici. Voilà. Regardez comment ils sont beaux. Un grand cœur et beaucoup d'amour pour vous. C'est très beau. Alors, tout de suite, on me donne Lady Nada. Accompagner les enfants. Donc, peut-être que on vous demande là aussi de travailler avec les enfants, de prendre soin des enfants qui sont autour de vous. Archange Raziel, révéler les secrets. Donc là, on vous appelle à révéler vos secrets. Révéler vos secrets. Marie, maman Marie, la Sainte Vierge Marie, pour retrouver l'harmonie. Aider les enfants, révéler vos secrets et retrouver l'harmonie. Si vous faites tout ce travail, c'est pour retrouver votre harmonie, votre paix intérieure. Vous devez retrouver votre paix intérieure. Vivre sa vie avec Sérapis B. Pour vous sentir libre de vivre votre vie. Pour vous sentir libre de vivre. Pour vous sentir vivre, vibrer, tout simplement. Ici, Archange Sandalphon vous conseille de mieux gérer vos émotions aussi. En libérant vos émotions, vous allez pouvoir les libérer, vous allez pouvoir mieux les gérer. Vous devez vous délester de tout ce qui vous entrave, des émotions négatives, il faut les purifier. On l'a vu avec l'oracle des saints tout à l'heure, il y a une grande purification qui est nécessaire. Cette purification-là, c'est pour se libérer. En fait, c'est pour vous permettre de mieux vivre. C'est pour vous permettre de mieux vivre, de vous alléger. Et là, ici, nous avons l'archange Métatron qui vous demande de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, prendre soin de soi. Et vous avez cette figure-là, cette étoile de Métatron qui est très protectrice. Vous pouvez le porter, vous pouvez prendre une capture de cette image et de la laisser sur votre téléphone. Et en fait, c'est une étoile guérisseuse. L'étoile de Métatron, elle est très puissante. Et c'est pour apprendre à prendre soin de vous. Voilà, on vous dit de prendre soin de vous. Voilà, on a fini avec les messages. Et donc, deck, nous avons Hilarion qui nous dit accueillir l'abondance. Il faut accueillir, en fait, de nettoyer vos énergies, d'apprendre à mieux prendre soin de vous. Ça va vous permettre d'élever votre capacité à recevoir l'abondance de l'univers. D'accord? Et nous avons Archange Gabriel qui vous demande d'exprimer votre vérité. Et ça, c'est pour acquérir de la stabilité avec le 31. 3 et 1 font 4. Donc, pour acquérir de la stabilité, pour vous sentir plus serein, on vous demande d'exprimer votre vérité. Et cela vous apportera beaucoup, beaucoup d'abondance. Oh, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc, on vous dit d'exprimer votre vérité. Exprimez votre vérité. On va le mettre par ici, comme ça vous allez le voir. Voilà, merci sagesse céleste. Alors, on va passer tout de suite au tirage sentimental. On va voir quels sont les messages pour vous, mes petits cristaux. On va faire ça comme ça. On va repenser des relations d'âme. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Mais en fait, on me dit de terminer le tirage avant les relations d'âme pour le tirage love. On va terminer le message bien-être avec l'oracle de la pensée positive. Parce que ce qui compte, c'est pas d'aller espionner ce qui se passe ici ou là-bas. C'est vous, c'est votre personne qui compte. Donc là, qu'est-ce que
L'oracle de la pensée positive nous dit, regardez comment c'est beau. L'oracle de la pensée positive nous dit, mon cœur est ouvert à l'amour. Waouh, c'est magique. Mon cœur est ouvert à l'amour. Je laisse partir les peurs accumulées par mon âme. Je laisse partir les peurs accumulées par mon âme. Je m'aligne avec l'énergie de vie qui circule en moi. Je m'aligne avec l'énergie de vie qui circule en moi. Alors, on va laisser cette carte-là au début. Mon cœur est ouvert à l'amour. C'est trop beau. C'était la première carte. Voilà, pensée positive. Et le 2 de deck, je me sens calme et en sécurité, même en plein désordre. Alors, sur cette carte, vous voyez, il y a quelqu'un qui est assis au sommet d'une montagne. Et en fait, il y a la foudre qui est en train d'exploser. Mais lui, il se sent calme, même au milieu du chaos. Il se sent calme et en sécurité. Et c'est ce qu'on vous demande de développer, les amis. Voilà, superbe. Mon corps sait comment guérir. Mon corps sait comment guérir. Superbe. Et on vous parle aussi de repos. On va prendre la dernière carte parce que ça vient. Je sais quand mon corps a besoin de se reposer. Superbe. Allez, on passe tout de suite au tirage. Love, love, love. Avec les relations d'âme. C'est parti, les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. N'hésitez, merci pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos commentaires et vos partages de la chaîne, mes amis. Merci beaucoup. Gratitude infinie à l'univers. Allez, c'est parti avec les messages de mon âme. Des relations d'âme. Quelle est la situation qui va être exposée aujourd'hui? Quelles sont les énergies? On vous parle ici de la mission commune en 44. Donc là, on parle encore de stabilité. Il y a beaucoup de fois, on voit le 4. Donc là, cette situation implique une mission commune avec un partenaire. On vous conseille de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette mission commune. C'est-à-dire, il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Il faut vraiment se laisser aller dans le bien-être, dans l'accueil, dans la compréhension. Voilà. On vous dit de lâcher tout ce qui est attente fébrile. Ne pas rester dans ces énergies qui vous fatiguent, en fait. Il faut lâcher prise là-dessus. Il faut lâcher prise. Et là, on a une carte. Oui, par rapport à une réunion. Là, on parle... peut-être que vous êtes anxieux par rapport à cette réunion. Et on vous dit que vous devez être dans l'épuration du lien. Donc, vous êtes dans... En fait, vous devez suivre le flot actuel. Le flot actuel, c'est celle de la lune en cancer. Le signe du cancer, c'est un signe de sensibilité, d'amour, de tendresse, d'émotion. Donc là, vous pouvez lâcher vos émotions. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça. Laissez-vous guider par les énergies actuelles par rapport à cette séparation. Il faut quitter ces énergies de séparation. Ah oui, de solitude. Là, on a de la séparation, de la solitude. Peut-être là, c'est une personne qui se sent comme ça. Et on vous dit qu'il y a des signes, que vous avez des signes. Peut-être que vous vivez actuellement une séparation, que vous êtes dans la solitude. Mais on vous dit, connectez-vous avec le divin. Ouvrez-vous à la lumière. Ouvrez-vous à ces étoiles. Sortez du noir, en fait. Parce que ce qui vient vers vous, c'est... Voilà, vous ressentez une attirance magnétique avec une personne. Et cette attirance... Alors, je vais faire un tableau sur la table et je vais vous l'interpréter. Donc, il y a une attirance magnétique entre vous et une personne.
Cette personne ressent du manque ou vous-même, vous ressentez du manque. Vous vous sentez seul, c'est sous la carte de la solitude. Waouh, il y en a même certains qui reçoivent des foudres karmiques. Et en fait, on vous dit que ces foudres karmiques, ben, ce sont des signes. S'il y a des choses qui se passent, qui vous surprennent, que vous ne comprenez pas, qui sont un peu, voilà, surprenantes, un peu violentes, ben, c'est des chocs en fait qu'on est en train de faire pour vous réveiller. Ce sont des signes, on vous dit. Les foudres karmiques tombent en dessous de la carte des signes. Du coup, on vous dit que bah, c'est pour vous réveiller. Vous vous êtes séparé là avec une personne avec qui vous avez une attirance magnétique. Voilà. Et on va terminer le tableau. Et on vous parle que la prochaine étape, ce sera bien une réconciliation. Parce que vous vous sentez attiré avec cette personne. La prochaine étape, ce sera bien une réconciliation. Et encore une fois, les amis, vous voyez, il y a le chiffre 40. Le 40, ça fait le 4. C'est pour une stabilité. C'est pour acquérir une stabilité en vous et sur ce lien. Mais pour le moment, on vous dit que vous êtes encore dans les doutes, que vous ressentez le manque. La carte des doutes, elle est au-dessous du manque de l'autre et au-dessous de la solitude. Donc là, c'est une personne qui est en solitude, qui ressent du manque, mais qui ressent encore des doutes. Et là, on vous dit que il y aura, bien sûr, après cette foudre karmique, ben, vous allez pouvoir aller vers une réconciliation et vers une union qui est sacrée. Vous avez des doutes, mais là, on vous répond que c'est bien une union sacrée. Vous avez des doutes, mais on vous dit que c'est bien, il s'agit bien là d'une union sacrée et que vous allez vers la réconciliation. Voilà, donc il faut mettre fin à ces doutes, il faut aller vers cette réconciliation, vers cette union qui est sacrée. C'est pas rien une union sacrée, hein. Voilà, on vous dit que ben là, il y a une personne qui s'éveille, un éveil au lien. Sur un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme très fort, en tout cas. 22, c'est l'union du 2 et du 2, quoi. Et 2 et 2 font 4. Donc encore, on a encore la stabilité. Là, il y a bien un éveil qui est en train de se faire. On nous dit de continuer. Il y a bien un éveil qui est en train de se faire. Alors, moi, je vois qu'il y a deux énergies. Là, nous avons, après cet éveil, on a eu l'accord de la zone de confort. Donc, il y a une personne qui reste dans sa zone de confort, qui refuse de travailler. Et il y a une autre personne qui est l'énergie yin, en fait, qui est dans la complétude, en fait. Elle se sent bien, elle est dans la compassion avec elle-même. Et elle est bien placée, cette énergie féminine. Tandis qu'il y a un autre qui n'est pas du tout dans le mental, il est plutôt dans le déni, quoi. Mais il y aura un éveil au lien. Ok. Et en deux decks, on a encore la carte de la culpabilité. Rappelez-vous, il y avait, avec l'oracle des miroirs, on avait bien la culpabilité là-bas aussi. Donc, il y a une personne qui se sent coupable par rapport à ça. On va voir ce qui se cache derrière. Oh là là, il y a des peurs par rapport aux vies antérieures, mais il y aura bien la justice divine par rapport au passé, quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et on a bien la carte de la confiance. La confiance. On vous dit qu'il y aura des nouvelles. Il y aura des nouvelles. Bon, on va arrêter là parce que sinon on va jamais terminer. Bon, il y a un ego qui est blessé là. La complétude derrière. Mais on va arrêter avec les nouvelles. D'accord? Ok, d'accord, les relations d'âme divine. Alors, on va prendre un tarot. Vous voulez bien? Alors, je vais vous présenter un nouveau tarot, les amis. C'est le tarot doré de Ciro Marchetti. Il est magnifique. Donc, on va voir quelle est l'histoire qu'on va nous présenter aujourd'hui. Elle est magnifique. Il est magnifique, ce tarot. On va le voir. Quelle histoire il va nous raconter? Pour qui le tirage? On va voir ça tout de suite, les amis. Alors, dedans, vous avez deux
proposition de tirage. Vous avez le tirage de la croix celtique avec 11 cartes. Et vous avez le tirage quotidien avec 5 cartes. Oui, 5 cartes. Du coup, j'aurais bien aimé vous faire le tirage de la croix celtique. Pour aujourd'hui, on va faire le tirage de la croix celtique. Allez, c'est parti. Le tirage de la croix celtique, on va nettoyer les énergies qui sont là. On va laisser de la place à des nouvelles énergies. On va enlever celui-là. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, le tarot, il se présente comme ceci, les amis. Regardez les cartes. C'est trop joli. Et on y va, c'est parti. C'est parti avec ce tirage-là. On va voir quelle histoire il veut nous raconter. Alors, on a dit on fait un tarot celtique. Hein. Oh oui. Du coup, alors, première carte ici. Deuxième carte ici. Alors, bon. Attendez les amis, non, on va laisser ce que j'ai pris. Troisième carte, ok, ici. Quatrième carte, on me la donne ici, voilà. Cinquième carte pour le passé. Alors, oui. Alors les amis, vous savez quoi? Je vais recommencer parce que je vous ai pas dit en quoi ça consistait. Je veux bien battre les cartes et déjà on parle de roue qui tourne et de 4 de denier. D'accord? Donc, première carte. Première carte, on a le signifiant. C'est une carte qui est facultative. Le signifiant, voilà. La deuxième carte, c'est vous. Qui vous représente vous. Alors, vous, voilà. La troisième carte, puisqu'on m'a donné, c'est la carte intermédiaire. On la met comme ça. La quatrième carte, c'est la carte source. On va la mettre ici. La cinquième carte qui représente le passé. La sixième carte, le présent. La septième carte, c'est l'avenir. Et la huitième carte, c'est vous-même. La neuvième carte, votre environnement. La 10e carte, vos espoirs et vos peurs. Et enfin, l'aboutissement, la 11e carte. Voilà. J'ai tout mis sur la table et on va interpréter ça. Alors, tout de suite, en d'autres decks, on vous parle de 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, là, j'ai une personne qui revient de la guerre, victorieux. On vous parle d'une victoire, là, d'un retour victorieux. Bon, ben déjà, c'est bien. Alors, première carte, on va aller voir directement quelle était cette première carte. Ça, c'est le présent. Alors, la première carte, donc, le signifiant facultative, on vous parle d'un 2 de denier. Alors, ce 2 de denier, on vous parle ici d'un choix. Un choix qui doit être fait au niveau matériel. Il y a une décision de départ qui est possible, mais en tout cas, au niveau des émotions, on est calme. Le dauphin, c'est symbole d'abondance pour moi, de douceur. Là, c'est une personne qui est calme. Ça peut être vous ou ça peut être la personne qui est en face de vous. En tout cas, il y a un choix qui doit être fait au niveau matériel. D'accord? Sur cette carte du 2 de coupe. Sur cette carte du 2 de coupe, en fait, on va installer les cartes parce que ça, c'était le présent. On va le mettre ici. Donc, il y a un choix qui doit être fait. Deuxième carte, vous. Alors, deuxième carte, on a le monde. Alors, le monde, c'est une carte d'ouverture. C'est ici, on a le laurier de la victoire. Rappelez-vous, en d'autres decks, on avait aussi le 6 de bâton qui est symbole de victoire. Donc, ce monde, c'est une énergie d'ouverture. Une énergie qui est bénéfique, qui est gagnante, là. On joue avec le feu. On y va, on va de l'avant, on est guidé par la lune, on est ouvert sur le monde, on a des entrées. En fait, ce choix
au niveau pécunier, ce choix au niveau financier, il va apporter une grande abondance, une grande ouverture sur le monde. 3. La carte intermédiaire. Qu'est-ce que peut nous dire? Donc là, il y a une belle ouverture. Ça va bien avec le tirage que je vous avais fait tout à l'heure. Waouh, la carte intermédiaire nous parle des amoureux. Les amoureux, en fait, c'est une carte de choix. C'est un choix qui doit être fait. Là, on a encore les dauphins. Donc peut-être il s'agit là de la situation d'un choix pécunier concernant une histoire d'amour. Voilà. Mais en tout cas, il y a un choix amoureux qui est fait là. Et le choix, c'est de choisir ce couple, d'élever cette relation, de la porter à son plus haut niveau. Cette ouverture sur le monde, c'est là, il y a un grand uprising, c'est-à-dire c'est comme je vois une pyramide qui s'élève, c'est une grande élévation au niveau de ce couple. C'est les trois associés. Là, on a une ouverture, on a une véritable ouverture sur une union. Après, vous pouvez les prendre dans le domaine que vous souhaitez, hein, mais là, ici, je l'interpréterai plutôt au niveau amoureux. D'accord? Mais ça peut être aussi sur le plan financier, vous faites des bons choix et ça vous mène à des collaborations qui sont bénéfiques aussi. Et donc là, moi, sur le plan sentimental, ça serait un choix, une personne ici qui fait un choix financier pour une ouverture sur une union qui est vraiment très bénéfique. Là, je vois une belle explosion de réussite, hein. Une éclosion, quoi. Ensuite, on passe à la carte numéro 4, la carte source. La carte source, ça va être la base, le socle. Waouh! Donc, définitivement, là, avec cette carte, le 2 de coupe, c'est une carte d'union. C'est une carte de choix amoureux, là. C'est un choix de se rassembler, de s'unir pour créer un couple, hein. Après, ça peut être aussi transmis au niveau professionnel aussi. Mais là, je vois, c'est un choix amoureux. Les couples, pour moi, c'est l'amour. Ici, on a la carte des amoureux, c'est un choix d'amour. Une ouverture sur le monde pour s'unir, pour s'aimer. Waouh, c'est trop beau. On part maintenant. Donc là, il y a une belle union qui se profile. Un beau choix amoureux. Un partenariat équitable, en tout cas. Qui est bénéfique, hein. Une situation, un choix qui est bénéfique. On passe maintenant au passé. La carte numéro 5, elle est ici. Le passé. Waouh, le passé, on a eu le soleil. Donc, là, dans le passé, c'était une histoire qui était prometteuse. Peut-être lors de cette rencontre. Donc là, il s'agit d'une personne que vous avez rencontrée dans votre passé, que vous avez déjà connu. Ça peut être dans cette vie ou ça peut être auparavant dans une vie antérieure aussi, hein. Mais en tout cas, on vous dit que cette union-là, dans le passé, elle était porteuse de succès, de réussite, d'épanouissement. Elle était prometteuse. C'était un triomphe. C'était une totale victoire. C'était écrit aussi. C'est écrit. C'est toujours écrit puisque c'est ancré dans le passé. C'est la base de l'histoire. C'est la réussite. Le gène de cette histoire, c'est la réussite, c'est le soleil, c'est l'ouverture. Waouh, c'est très beau. Et dans le présent maintenant, donc là c'était une histoire d'amour prometteuse qui a une bonne base de réussite. Peut-être ça a amené beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir quant à l'avenir en fait, hein. Elle était très prometteuse cette histoire. Et elle peut toujours l'être puisque c'était l'énergie du passé. L'énergie du soleil, ça efface toute énergie négative, que ce soit avant ou après. Tout autour, c'est nettoyé. D'accord? Donc c'est une histoire très prometteuse. C'est une union qui est bénéfique là. Dans le présent, nous avons une reine d'épée. Donc une reine d'épée, c'est une personne qui va plutôt sortir de la sphère du cœur, qui va plutôt penser à ses intérêts, qui est bon. Dans le présent, on a une personne là qui se méfie, qui est sur la défensive, qui est sereine, qui est sûre d'elle, mais qui pense à ses objectifs. Donc là, on va dire que là, c'est une position qu'on vous conseille. On vous conseille de
regarder vos intérêts sans vous laisser éblouir par le flot de l'amour. Il faut penser aussi à vos intérêts, voilà. Mais de rester droit, de rester dans la compréhension, de rester juste, en fait. Parce que il y a eu du sombre qui est venu, il y a des nuages gris, peut-être là on voit aussi un peu de reste de foudre. Donc il s'est passé des choses entre-temps, entre le passé et maintenant, il s'est passé des choses sombres. Et donc ça vous a fait changer d'attitude. Et là on vous dit la bonne attitude, c'est d'être ferme dans vos positions, mais de rester équitable aussi. Il ne faut pas être totalement fermé, mais pas totalement ouvert non plus. D'accord? Donc, on vous dit vigilance. Et qu'est-ce que nous réserve l'avenir sur cette union? Quelle est la carte de l'avenir? Waouh, 10 d'épée. Alors là, il y a une personne qui se voit vraiment à terre. Il y a une personne là qui perd espoir par rapport à l'avenir. Il y a une personne là qui voit l'avenir en noir. Voilà. On vous dit pas que cet avenir, ça va être négatif, hein. On vous dit que là, c'est la perception d'une personne. Peut-être est-ce la perception d'une personne en face de vous ou c'est votre perception. Mais vous voyez les choses en noir. Mais n'oubliez pas que dans le passé, vous aviez cette carte du soleil. Et on vous demande de garder cette position d'ouverture, de droiture, de justesse. Et n'oubliez pas, les cartes qui précédaient, c'était vraiment très bénéfique. On vous annonce la victoire, on vous annonce le choix amoureux, on vous annonce des belles choses. Donc, c'est pas une carte qui va polluer tout un tirage. Non, là, c'est une vision. C'est une vision des choses. Peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce erroné, peut-être il faudra sortir de cette illusion. D'accord? Donc, on va voir tout de suite la suite. Alors, on vous parle de vous-même. Ah là là, vous êtes en combat. Peut-être qu'il faut mettre fin à des combats, parce que je crois que je l'ai prise. On vous demande de mettre fin à des combats, là. En fait, il y a une personne là, dans cette union, qui est en conflit, hein. Elle doit mettre fin à ces combats. Peut-être est-ce la personne en face de vous, peut-être est-ce vous-même. Mais en tout cas, il y a une personne qui doit mettre fin à des combats. Ensuite, on va voir la suite du tirage. Alors, vous-même, votre environnement. Environnement, on me dit c'est celui-là. Donc, il y a une personne là qui est dans les réjouissances, dans les réjouissances, dans le partage, dans les invitations, les amis. Du coup, je pense que pour sortir de cet état-là de fin de cycle, de conflits mentaux, de mettre fin, en fait, de faire la paix. Voilà, on vous conseille de faire la paix pour mettre fin à tout ça. Oui, on vous conseille là de mettre fin à tout ça en faisant la paix. Ensuite, la carte numéro 10, c'est vos espoirs et vos peurs. Donc, vos espoirs et vos peurs, vous avez la carte de la prêtresse. La carte de la prêtresse. Cette carte, c'est une carte où, en fait, vous avez peur, vous avez des peurs. Vous devez aller quelque part, mais vous avez peur, vous avez des doutes. Mais vous vous laissez aller quand même. Mais quand même, il y a une part de doute en vous. Mais on vous dit de faire confiance à l'univers. Parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Votre corps, il est attiré vers ce passé qui est porteur. Qui est porteur, c'est le cas de le dire là. Quel est l'aboutissement de cette histoire? Eh bien là, nous avons une personne, valet de bâton. C'est une personne qui va se mettre à l'action. Une personne, donc là, je pense qu'à la fin, on a eu un doute. On a eu un doute de la part d'un des deux protagonistes. Et cette personne-là, elle est complètement dans quelque chose de très négatif. Mais je pense qu'il y a un amalgame entre ce que cette personne pense et vit et la réalité des choses. Il y avait là, au départ, une situation qui était prometteuse, qui avait la carte du soleil, où il y avait la carte du monde, la carte du soleil. Attendez,
la carte du monde, la carte du soleil, voilà. Il y avait la carte de l'union. Waouh. Mais moi, je vois, c'est comme si, voilà, la carte des amoureux. Et il y avait même le 2 du... Il y avait même la carte de l'union. Je pense qu'avec un jeu comme ça, là, il s'agit d'une union bénéfique. C'est l'univers qui vous apporte cette union, cette réussite, ce choix amoureux sur un plateau. Et là, en fait, on a vu qu'il y avait un cas de figure où la personne, elle refusait, elle était dans les conflits mentaux, elle était dans le négatif, quoi. Alors que cette union, elle est complètement positive. On parle de réussite, là, encore une fois. Vous savez, le laurier de la réussite, de vous ouvrir sur le monde. Moi, je vois même une clé de réussite. On a le soleil, on a les amoureux, le choix amoureux, et on a cette union. Donc moi, je dis que c'est une union qui est prometteuse, mais qu'il faudra sauter le pas et que peut-être qu'il y a une personne qui était dans les conflits mentaux et qu'elle s'apprête à mettre en place une action, peut-être. Et peut-être même que cette action, ça va être une invitation, puisque là, nous avons le 3 de coupe. Voilà. Pour mettre fin à ces combats et laisser place à cette superbe union. Donc là, on a une belle union. On va mettre ça là. Et la carte du soleil. Voilà. C'est super beau. Merci. Le tarot doré. Alors, on va éclaircir ce jeu-là. On va l'éclaircir. On va essayer de continuer avec des Lenormand. Ça va être clair. Avec Mademoiselle Lenormand, on en a plusieurs. Donc, on va essayer de voir, éclaircir cette histoire avec Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette histoire? Est-ce que tu peux compléter? Veli, tu peux répondre pour moi, s'il te plaît? Tu dis, je vais rappeler après, merci. S'il te plaît, merci. Alors, excusez-moi les amis, le travail qui m'appelle quand même. Alors, ici, nous avons une situation de fouet. Oui, ben voilà, on retrouve les énergies de la personne qui était dans le reproche, de la violence, dans les conflits et tout ça. Mais on vous parle de lune. Lune, c'est une connexion. Ouais, là, le fouet, c'est un homme. C'est un homme qui se pose beaucoup de questions. Ok, d'accord. La lune, ben, on parle ici de 8 de coupe. Il y a beaucoup d'amour. Moi, je ressens que la nuit, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Cette personne-là, cette énergie. Voilà, on a bien cet homme qui apparaît. C'est une énergie masculine. Peut-être êtes-vous un homme qui regardait le tirage pour une femme. Peut-être que vous êtes dans la polarité féminine, vous qui êtes l'homme, et là, c'est la féminine qui apparaît sous les traits d'un masculin. Mais en tout cas, on vous confirme les sentiments de cette personne. Ils sont véridiques, ils sont vrais. Et on vous dit de garder espoir par rapport à cette situation parce qu'il y a beaucoup de nostalgie. Beaucoup de nostalgie dans cette histoire. Oui, quoi d'autre? On vous dit de garder espoir dans cette situation. Ok. Quoi d'autre? Oui, il y a actuellement un labyrinthe et il faut sortir, trouver son chemin en fait. Trouver son chemin. Voilà, faire des vœux. Faire des vœux à l'univers. Voilà. Et il y aura bien un départ, il y aura bien un déplacement, en fait. Il y aura bien un déplacement. Il y a eu beaucoup de fois dans le tirage, les bateaux, on l'a vu. Donc, il y a une personne qui s'apprête à voyager vers vous, à venir vers vous, en fait. Et cette personne, elle est en 10 de pique. C'est comme la carte du 10 qu'on a trouvé ici, là. Oh là là, oui, la personne, elle est en fin de cycle, elle va pas très bien, elle a besoin de nouveautés. Voilà, il y a eu des retards, mais on vous dit que avec la carte du monde, on va mettre fin à ces retards. Hein. Ça va être une chance hein, avec le 8 de trèfle. On va mettre fin à ce retard. Donc, il y a des retards. Bon, il y a eu du toxique là, de la part d'une énergie féminine.
Il y a eu du toxique. On a croqué la pomme, là. C'est peut-être ça qui a créé les retards, d'ailleurs. Voilà, on vous dit bien que les nuages sont en train de s'estomper. La lumière est en train de revenir. On était dans la foudre. On était dans, j'ai envie de dire, les ténèbres. Et là, on sort de là. On a besoin encore d'un peu de temps pour laisser ces ténèbres partir et laisser cette lune, hein, qui est en train de nettoyer les énergies. Et bientôt, il y aura une éclaircie. Une éclaircie. Voilà, on mettra fin à ce toxique, à ces... On va pouvoir mettre fin à ces tracas, là, à ces soucis. Voilà. Et on pourra faire des révélations, des choses qui n'ont pas encore été révélées. Ils vont être révélées. D'accord? Des choses qui n'ont pas encore été dites. Cela vous tracasse. Il faut les dire, hein, parce que ce sera un coup de chance. Hein. Ce sera un coup de chance et ce sera le soleil. Ah, mais c'est superbe. Hein. Regardez-moi la carte du soleil, 2 fois. C'est un triomphe, c'est un succès. Hein. Et même, il y aura un contrat, je pense, hein, dans cette histoire. On va continuer le tirage. Et dans d'autres decks, on a... Ben ouais, on est bien en train de changer les choses. On est en train de se transformer. Même peut-être au niveau des papiers. 9 de carreau. Voilà, on va traverser un pont pour rejoindre, mais c'est pas encore le cas. Il y aura des secrets qui seront révélés. En fait, je pense que j'ai pris le jeu à l'envers, c'est pour ça. Donc, il y a une transformation. Vous êtes aidé par les gens pour cette transformation. Et vous voyez clair, on vous montre, en fait, vous avez des signes. Vous devez rejoindre, en fait, une personne. Et cette personne, elle est là et elle va apprendre des nouvelles par vous. Et il y aura des révélations, il y aura même des papiers, là. Des papiers qui amènent protection, prospérité, 10 de pique. Et c'est un homme, c'est une énergie masculine, amoureuse. Voilà. C'est un homme qui aura mûri. Parce qu'au début du jeu, c'était un jeune homme et là, c'est un vieux. Du coup, il faudra beaucoup de temps dans cette histoire. C'est un renard aussi, attention. Hein. Il est en train de couper avec une tour. Il faut du temps et il y aura cette conversation avec justesse, avec honnêteté. La carte lys, c'est l'officialisation aussi. Ça peut être le mariage aussi. Ça va mettre fin à des douleurs, à la croix, à la lourdeur. Et ça va ouvrir les opportunités. Waouh, c'est trop beau. Donc là, c'est en cours de transformation, cette situation. Superbe, c'est trop beau. Merci, cet oracle. On va continuer avec celui-ci. Donc ça, c'était un Lenormand. C'était lequel? C'était le Mademoiselle Lenormand. Et là, ici, c'est les jardins de Lenormand. Avec la clé. J'adore ces messages aussi. Je ne sais pas s'il peut nous dire d'autres messages. Est-ce que tu peux nous donner d'autres messages? Les jardins du petit Lenormand. Est-ce que tu as des messages à rajouter au message actuel? Alors, ici, on parle de fidélité, d'amitié, de protection, de loyauté. Là, il y a une personne, peut-être est-ce vous, peut-être est-ce la personne en face de vous, mais en tout cas, on vous parle ici de loyauté, d'amitié, de protection, de loyauté, avec la carte du chien. On a ici, par rapport à du fouet, encore la carte du fouet, par rapport à des disputes, des discordes et des violences, on vous parle de fidélité. Waouh. Donc peut-être qu'il y a une situation qui va s'arranger là. La personne, peut-être elle est plus dans la même énergie, qu'elle souhaite être votre amie. Maintenant, peut-être dans le passé, c'était pas le cas. Oui, on apporte des solutions. Il y a une réussite, il y a un succès, il y a des solutions là qui arrivent vers vous. Par rapport à ces disputes, à ces conflits, à cette injustice, je sens, on a de la fidélité, on a la solution, la situation est maîtrisée, on va arranger cette situation-là, on va mettre fin à ces disputes, à ces discordes, à ces violences, on va y mettre fin avec de l'amitié, avec de la protection, avec de la loyauté, avec des solutions, de la réussite, avec une clé de la réussite là. On va mettre fin à tout ça, superbe. Et ça concerne une maison. On a encore le chiffre 4 là. Ça concerne votre foyer ou votre foyer intérieur. Ça concerne aussi une famille. Ça concerne aussi, ça apporte aussi de la sécurité dans une maison.
cette personne-là, sous la forme du chien, apporte des solutions dans une maison. Donc, il faudra être ouvert à cette communication. Waouh, on vous parle de l'anneau. On va trouver un accord, on va avoir des signatures, on va avoir des contrats. Là, il y a un accord qui arrive dans une maison, qui arrive vers vous. Et c'est une alliance. Et en plus, 22 et 5 font 7. C'est une alliance divine. Waouh. Est-ce que je peux changer? On me dit de prendre les 2 cartes qui sont en dos de deck. Ben, ça vient de la part d'un renard. C'est une personne qui est rusée. C'est une personne qui vous a peut-être déçu. Et peut-être même dans le secteur du travail aussi. Ça peut concerner ça aussi. Mais pas forcément. Et en fait, on vous dit que cette personne rusée, elle apporte du changement, peut-être même un déménagement avec la carte des cigognes. N'oubliez pas, il y avait l'accord, l'anneau, la signature, le contrat. Personne, il vient avec fidélité. Donc ce renard-là, c'est une personne rusée, mais ça va. En fait, vous pouvez... en fait, soyez comme la reine d'épée, soyez vigilante, mais laissez ouvrir et écoutez cette personne, quoi. Et voilà, la lettre, courrier, message et documents à recevoir. Ça arrive. Ça arrive. Et ça va être le soleil. Encore une fois, une troisième fois, le soleil dans le tirage. Réussite, victoire, succès, soleil. Waouh, qu'est-ce que je peux dire à part merci l'univers. Merci l'univers. On a 3 fois la carte du soleil. Je sais pas. Elle est où l'autre carte du soleil? Elle est là. C'est un total triomphe. Merci l'univers, merci tous mes guides. Et j'espère que ce tirage vous aura apporté des lumières. N'hésitez pas à me demander, en fait, à faire vos demandes en commentaire si vous avez des besoins de tirage spécifiques. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule avec Cristal, Stella, Maria. Merci à tous pour votre gratitude, pour votre soutien à la chaîne et à très bientôt. Namasté les amis.